Salut à tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Ok, bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va voir comment on peut connecter son Pi Browser à Pi Network et créer les 24 mots, les wallets. Je vous ai dit, on partage ça avec personne. Donc, à ces étapes-là, bon, bien sûr, c'est un compte que je vais pas utiliser. C'est un compte que j'ai juste créé comme ça pour faire la vidéo, un truc comme ça, mais je vais le cacher quand même. Voilà, on sait jamais. Et donc, pour ce faire, rapidement, je clique sur les trois barres, comme ça, et je clique sur Pi Browser. C'est à la troisième position dans le menu. Donc, une fois ici, je vais cliquer sur se connecter à Pi Browser. Donc, lui-même, si l'application doit être déjà téléchargée, lui-même, il va venir sur Google et immédiatement retourner dans l'application Pi Network et faire la synchronisation avant de retourner sur l'application Pi Browser même. Je ne sais pas si vous avez compris. Si vous cliquez sur se connecter, ça vous envoie immédiatement dans un navigateur de votre téléphone. Et lui-même, il retourne immédiatement dans l'application Pi Network et fait la synchronisation avant de venir dans l'application Pi Browser. Donc ici, il y avait un autre compte connecté sur le téléphone. Donc l'application Pi Browser était téléchargée avant. Donc lui-même, il s'est déjà connecté. En tout cas, le nouveau compte s'est déjà connecté. Donc ce que je vais faire, je vais cliquer sur ce profil pour voir le nom d'utilisateur qui est là-bas. Est-ce que c'est ça qui se trouve ici pour me rassurer que je suis actuellement dans le Pi Browser de ce Pi Network, que je ne suis pas dans un autre compte de Pi Browser par rapport à l'application Pi Network. Donc je clique sur profil parce que en histoire de connexion, là ça peut arriver que ça dit que c'est connecté ou un truc comme ça alors que c'est pas encore connecté. Donc les informations de l'ancien compte vont toujours se trouver ici. Et donc je clique sur confirmer et voilà. Donc ça se confirme, le compte est bien connecté. Et donc là maintenant je veux créer le wallet. Donc le principal lui ici c'est comment créer son wallet. Donc je clique sur wallet. Ici si vous aviez déjà créé un wallet, je vais d'abord vous montrer, vous allez voir dans l'application Pi Network. Si je retourne dans le checklist, vous allez voir le numéro, je vous avais dit, le numéro là devait être, le numéro 1 devait être vert. C'est bon déjà. Donc quand on va créer le wallet, vous allez voir ici, il va devenir vert aussi. Donc on retourne dans le Pi Browser. Si vous aviez déjà créé un wallet, arrivé sur cette page de Pi Browser, on va vous dire immédiatement de confirmer. Donc ici, on va vous dire de mettre les 24 mots pour se connecter. Voilà, ça c'est histoire de connexion ça. Voilà. Et donc, si vous n'aviez jamais créé, ok, on vous dit, ok, de générer. Voilà. Donc, si vous aviez déjà créé ça, au lieu de générer, ça va vous demander un truc comme ça. Mais quand vous scrollez vers le bas, vous allez trouver un lien où on dit, vous pouvez réinitialiser. Vous voyez, donc vous pouvez réinitialiser. Quand vous cliquez dessus, ça vous ramène sur cette page. Voilà. Et donc, je crois que c'est un mois, ça doit faire un mois quand vous réinitialisez les 24 mots. Ça doit encore faire un mois avant que vous ne puissiez réinitialiser encore à nouveau. Et chez certains, ça traîne aussi, ou un truc comme ça, ils reviennent après un mois, ils mettent toujours. Ça, donc vous vous laissez plus de temps en fait. Vous déconnectez carrément l'application, vous supprimez les données de l'application, vous le reconnectez à nouveau pour éviter ce problème-là. Soit c'est la connexion, soit c'est l'application qui bug chez vous. Donc là, je clique sur générer. Donc comme je l'ai si bien dit, personne ne doit voir les 24 mots. Personne ne doit le voir pour vous. Et donc c'est ces 24 mots, ça, vous allez cliquer sur... voilà, vous allez cliquer sur copier pour qu'il soit copié. Et chez certains, c'est le copier en bas. Et donc, si votre téléphone a une empreinte digitale, on vous demande immédiatement de configurer le côté de l'empreinte digitale. Si le téléphone n'en a pas, on va vous dire d'évoluer ou continuer en bas comme ça. Ça va vous amener sur notre page. Donc, moi, je vais copier d'abord. Et après avoir copié, on va aller sur la page suivante. Donc, vous allez cliquer sur utiliser l'empreinte digitale ou bien continuer en bas là. Déverrouiller avec la phrase d'authentification. Je ne sais plus ce qu'ils doivent mettre là-bas quand même. Mais il y aura un onglet violet en bas sur lequel vous devez cliquer pour continuer. Voilà. Là, ici, on me demande de mettre mon empreinte. Donc, je vais mettre l'empreinte pour que ça soit activé. Et une fois l'empreinte mise, ça commence par tourner. Et puis, ça vient sur cette page. Donc, je clique sur ici. Chez certains, ça ne va pas venir ici. On va vous demander plutôt de coller. Donc, comme vous avez déjà copié, vous avez cliqué sur copier. Vous faites appui long dans la case pour le coller. C'est aussi simple que ça. Vous allez copier et coller. C'est pas aussi difficile. Voilà. Et donc, une fois le portefeuille créé, qu'on est arrivé sur cette page immédiatement, je vais vous montrer immédiatement comment vous pouvez faire pour retrouver ces 24 mots si vous le perdez. Surtout, c'est possible pour ceux qui ont configuré avec l'empreinte. Si votre téléphone n'a pas d'empreinte, si vous perdez les 24 mots et que vous avez changé le téléphone ou un truc comme ça, c'est mort, vous ne pouvez plus le retrouver. Donc, moi, ce que je conseille, c'est de l'envoyer dans la boîte Gmail. Donc, vous envoyez ça comme un SMS par Gmail à une autre adresse email. Les deux adresses email peuvent vous appartenir. Ou soit vous pouvez vous l'envoyer vous-même. Voilà, on va essayer de faire l'expérience tout de suite. Voilà. Donc, je vais aller dans l'application, puis, comment dire,
dans l'application Pi Network pour aller le confirmer à l'étape 3 et vous montrer aussi que l'étape 2 doit être en vert. Donc on retourne dans l'application rapidement. Ici. Ah, je sais pas pourquoi ça bug. Voilà, donc je rentre sur le manette, je clique sur le checklist manette, vous allez voir. Le numéro 2 aussi est en vert, donc le numéro 3 maintenant je vais cliquer ici. Et je vais faire appui long pour coller. Donc je clique sur coller et puis c'est fini. Donc si c'est pas coller qui est là-bas, vous allez voir souvent chez certains il y a 3 points. Vous allez cliquer sur le 3 points pour trouver le coller. Voilà, donc ici on doit coller. Mais bien sûr je ne vais pas coller devant vous, donc je vais mettre une pause. Donc après avoir collé, vous allez cliquer sur confirmer le wallet. Et lui-même il va continuer. Peut-être on peut vous demander encore l'empreinte. Si vous mettez encore l'empreinte, ça retourne immédiatement sur le checklist. Voilà. Ici on vous demande de configurer le Pi testnet. Bon, ici on va venir faire le test d'envoi des Pi ou un truc comme ça. Donc on peut le faire après, ou soit je peux cliquer sur continuer. Donc on va me demander l'empreinte, je suis sûr. Bon, parfois ça prend du temps, hein, donc on va le faire dans une autre vidéo. Ça c'est pour avoir 100 Pi tests que vous pouvez utiliser pour faire des transactions. On va montrer aussi comment faire des transactions de Pi avec des Pi qui n'auront jamais de valeur. Ce sont des Pi tests. Donc on va le faire dans une autre vidéo. Donc je vais cliquer sur retour. Et vous allez voir le checklist maintenant, le numéro 3 aussi est en vert. Et ça c'est l'adresse de réception. Donc si jamais vous avez réinitialisé votre 24 mots, rassurez-vous de venir mettre le nouveau ici. Donc rapidement je rentre dans l'application Gmail. Voilà, c'est ici je vais venir faire la confirmation de mon adresse et je vais venir mettre les 24 mots ici pour ne pas le perdre. Et donc une fois arrivé sur votre back office, vous allez trouver nouveau message. Donc ceux qui utilisent Gmail souvent, vous savez là où vous pouvez cliquer. Et ceux qui utilisent souvent plutôt Apple là, vous savez là où vous pouvez cliquer. Et donc on dit ici le message va partir de pour aller à. Donc ici c'est l'email sur lequel le message peut aller. Mais vous pouvez vous l'envoyer vous-même. Donc vous pouvez réécrire votre adresse email ici. Ici moi je mets souvent wallet pi et je mets un nom. Ça si c'est l'email qui appartient à une autre personne, un truc comme ça, je mets le nom. Mais si c'est pour vous-même, vous pouvez mettre wallet pi. Donc la prochaine fois en venant chercher maintenant, vous pouvez maintenant écrire seulement wallet. Et le message va se suggérer, ça va sortir dans les boîtes, tout ça là vous allez trouver. Ou soit vous pouvez écrire Pi, et puis ça sort immédiatement. Voilà. Et donc moi j'écris wallet Pi, vous pouvez ajouter network ou un truc comme ça, work network. Et là c'est bon. Et ici en bas maintenant, vous allez faire appui long aussi et coller les 24 mots. C'est bon. Et une fois collé, vous allez cliquer ici. Vous allez cliquer ici pour se l'envoyer. Donc si vous avez un fichier, c'est-à-dire vous avez fait une capture, arrivé sur la page des 24 mots, vous avez fait une capture, vous pouvez aussi cliquer sur ici là, vous sélectionnez, voilà, vous allez cliquer sur joindre un fichier et vous allez sélectionner la photo, la capture d'écran, vous sélectionnez ça. Et après ça, quand vous arrivez maintenant ici, vous cliquez sur envoyer. Envoyer ici, c'est ça. Et vous allez voir le message va partir. Si vous perdez votre téléphone, vous perdez toutes les informations. Il n'y a pas de problème. Vous connectez votre adresse email sur notre téléphone, vous allez récupérer vos 24 mots. C'est aussi simple que ça. Mais rassurez-vous de l'avoir bien copié soigneusement de 1, vous le numéroter de 1 jusqu'à 24, sans avoir faussé une seule lettre. Je vous assure, ce sont des mots anglais, mais il y a certains mots parmi eux qui ressemblent à des mots français. Donc il n'y a pas des accents en anglais, mais quand ces mots ressemblent, que vous voulez saisir ça avec la main là, la plupart du temps le clavier même le transforme en français quand votre clavier est en français. Et ça va vous poser beaucoup de problèmes. Donc d'abord, en copiant, vous-même ne mettez pas d'abord ces accents-là. Et si par hasard, vous voulez le saisir un jour, faites attention à ça. Vous ne devez pas, déjà le caractère, le premier caractère, souvent, le clavier, vous voyez ici, le clavier en jaune, ça veut dire que c'est en majuscule. C'est maintenant, je le ramène en minuscule. Donc si je le laisse sur le majuscule, si je ne sais pas faire, je vais écrire tout, on va me dire que la phrase est incorrecte. Les 24 mots sont incorrects. Alors que c'est une seule lettre, la première lettre du premier mot. Donc rassurez-vous que les lettres là, les premières lettres là ne sont pas transformées en majuscules, qu'il n'y a pas un accent quelque part et que les mots que vous avez écrits sont tous en minuscules et des mots anglais. Et espacés d'un seul espace, pas deux espaces dedans. C'est-à-dire vous cliquez, vous oubliez, vous cliquez 2 fois sur espace. Ou parfois quand vous écrivez le mot et que le mot même surgère quelque chose, quand vous cliquez dessus, lui-même il met espace immédiatement. Quand vous cliquez encore sur espace, ça va faire 2 espaces. Le deuxième espace va être considéré comme un caractère. Et à la fin, on va vous dire que la phrase est incorrecte. Donc faites attention à ça. C'est pourquoi moi je suggère souvent de le copier, le coller quelque part. Après, vous pouvez aller copier encore, le recoller. Mais surtout,
ceux qui ont configuré avec empreinte, vous allez pouvoir vous connecter à votre téléphone, à votre wallet, avec votre empreinte seulement. Et surtout récupérer les 24 mots dans votre compte. Et si jamais vous perdez, le téléphone, vous n'aurez pas seulement le choix de saisir, mais vous avez aussi le choix d'aller copier dans votre boîte Gmail si vous récupérez les Gmail sur l'autre téléphone. Voilà. Donc, n'oubliez pas ces astuces-là. Si la vidéo vous a aidé à faire quelque chose, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et partagez ça à vos amis qui ont ces difficultés, tout ça là, et donnez-leur leurs conseils là. Merci. Ciao, ciao.